Le métier de courtier en assurance, un vrai pilier du monde financier, est en train de vivre une transformation, disons-le, une véritable révolution. La technologie n'est plus une option, elle est au cœur du réacteur et elle redessine toutes les règles du jeu. Pour qu'on se rende bien compte de l'échelle, il faut regarder ce chiffre. À peu près 27 000 courtiers en France. C'est un maillage énorme, un secteur vraiment ancré dans notre économie, qui a toujours fonctionné sur deux choses, la proximité et la confiance. Sauf que, voilà, ce monde bien établi fait face à une vague de changements tellement forte qu'elle va tout réinventer. La question, aujourd'hui, c'est plus de savoir si le métier va changer, mais plutôt comment, et surtout à quelle vitesse. Alors, entrons dans le vif du sujet. Les courtiers sont au milieu de ce qu'on pourrait appeler une tempête parfaite. C'est un cocktail de plusieurs forces qui viennent bousculer le modèle traditionnel. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que tout ça est lié. D'un côté, on a des clients qui veulent tout de suite et en toute autonomie. De l'autre, l'intelligence artificielle qui débarque à une vitesse folle. Et pour couronner le tout, une montagne de réglementations de plus en plus lourde. C'est vraiment la convergence de ces trois éléments. Et pour que ce soit bien concret, regardez-moi ce chiffre, 77%. C'est la part des courtiers qui disent que la paperasse réglementaire est leur problème numéro 1. Ce n'est pas juste un petit irritant, c'est le principal obstacle qui pèse sur leur quotidien. Mais face à cette tempête, il y a une réponse. Et cette réponse, elle est technologique. Loin d'être l'ennemi, l'intelligence artificielle est en train de devenir le meilleur allié, le copilote indispensable du courtier moderne. Et attention, la profession ne reste pas les bras croisés. Bien au contraire, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus de la moitié des courtiers mettent la numérisation au cœur de leur stratégie. Et encore plus fort, 75%, donc 3 sur 4, ont déjà commencé à investir dans l'IA. C'est un signal très clair qu'ils sont en train de s'adapter. Alors, ça veut dire quoi concrètement ? On voit apparaître ce qu'on appelle le courtier augmenté par l'IA. L'idée, ce n'est pas du tout de remplacer l'humain, c'est de le libérer des tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée. L'IA s'occupe de la paperasse, elle analyse les données, et le courtier, lui, peut enfin se concentrer sur ce qu'il fait de mieux, le conseil, la stratégie, la relation humaine. Du coup, on voit un peu deux chemins se dessiner. D'un côté, il y a le modèle qu'on va dire relationnel, souvent celui des plus petits cabinets, qui misent tout sur le contact humain. Et de l'autre, un modèle beaucoup plus axé sur la donnée, adopté par les plus grosses structures qui utilisent l'IA pour être plus productives et se concentrer sur le conseil à forte valeur ajoutée. Bon, parler de technologie, c'est bien, mais voyons un peu ce que ça donne sur le terrain, parce que les résultats, ils sont, assez bluffants. Alors, regardons quelques exemples. Lemonade, un assureur américain, vend 98% de ses contrats via des robots. Résultat, une croissance de 24%. Chez Zurich, on utilise l'IA pour vérifier les sinistres et ça leur fait économiser 40 millions de dollars par an. Et Generali, 300 robots ont déjà géré plus de 2 millions de tâches cette année. Ce qui est dingue ici, c'est vraiment l'échelle et l'efficacité. Si on zoome un instant sur Lemonade, c'est un cas d'école. 98% des ventes sont automatiques et la moitié des sinistres sont traités sans intervention humaine. Ça ne veut pas juste dire moins de coûts, ça veut dire une rapidité et une expérience pour le client qui n'ont plus rien à voir. Tout ça nous dresse un portrait assez clair du courtier de demain. On entre dans une nouvelle ère où la valeur ajoutée ne sera plus dans les tâches administratives, mais vraiment dans le conseil et l'expertise pure. Alors, comment on fait pour y arriver ? Il y a en gros 4 grands leviers. D'abord, il faut que le numérique soit au centre de tout. Ensuite, il faut bien s'entourer, s'équiper avec les bons partenaires. Troisièmement, il faut vraiment voir l'IA comme un accélérateur de business. Et enfin, pourquoi pas collaborer, mutualiser les efforts pour être plus fort. Et on en arrive à l'idée la plus importante de toute cette analyse. Le but de la technologie n'est pas de remplacer le courtier. Jamais. Le but, c'est de l'augmenter. C'est un outil pour le rendre plus pertinent, plus rapide et plus focalisé sur ce qui compte vraiment, son client. Et ça nous laisse avec une question assez fascinante pour la suite. Si on laisse les machines faire le travail de machines, c'est-à-dire les tâches répétitives et l'analyse de données, est-ce que, paradoxalement, ça ne va pas rendre le conseil encore plus humain, en libérant du temps pour l'écoute, l'empathie, la créativité ? C'est une perspective qui donne à réfléchir.